moi j'étais bouleversé aussi pendant cette interview. Restez branchés, ça arrive, ça sera du lourd, je vous le promets, et ça changera entre nous, hein, ça changera de la médiocrité qu'on a sur les réseaux sociaux. Je pense que après 10 interviews, c'est l'heure de faire le bilan. Voici quelques chiffres sur toutes les plateformes, donc TikTok, YouTube et Instagram. Donc on a accumulé plus de 200 000 vues. C'est quand même incroyable pour nous, honnêtement. Plus de 1000 followers sur toutes les plateformes. Donc c'est vraiment des chiffres qui nous font chaud au cœur et merci à vous. Mais honnêtement, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ça, c'est ce qui va suivre. Ton avis sur le projet BBHITW? Moi j'étais totalement dedans tout de suite. Enfin moi je t'avais clairement encouragé, moi je trouvais que c'était fort. Et comme tu disais bien aussi au début de ta vidéo, à la fin de ta vidéo de présentation, genre que en dehors de la médiocrité des réseaux sociaux, il y avait plein de façons genre de s'en sortir en vérité dans la vie. Alors je trouve que c'est un projet original qui sort un peu de ce qu'on voit et de ce que les jeunes peuvent faire actuellement. Je trouve que ça donne de l'espoir et de la motivation aux gens qui peuvent te regarder et te suivre, et ça montre aussi que peu importe ton profil, si tu as envie de faire quelque chose, tu peux y arriver, si on a de la volonté bien sûr. Je trouve ça très sympa de mettre des Strasbourgeois, des commerçants, des personnes en lumière à qui on ne penserait pas forcément, parce que souvent on pense plutôt personnalités déjà un peu connues. Là. Ouais. Puis il y a plein de profils différents, plein de personnes à découvrir, moi j'adore. Un passage qui t'a marqué? C'est Bilo. Je trouve qu'il a son parcours super difficile, mais malgré ce qu'il a vécu, il est là, il en veut, il n'a pas perdu l'espoir. Alors que vraiment ce qu'il a traversé, je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont traversé. Je confirme, en plus, là j'ai l'image de lui qui sourit à la fin et tout. Et moi j'étais bouleversé aussi pendant cette interview-là. Quand il racontait ses parents, ce qu'il a vécu, être en prison, le bateau, etc. Je trouve que nous en Europe on n'est pas forcément confrontés, enfin on n'est même pas du tout confrontés à ça, et ça nous remet un peu à notre place entre guillemets, et de se dire bon, on a quand même de la chance. On a de la chance et faut en être conscient. Il y a le côté sportif de Tom Lecomte, en fait sa réhabilitation, moi j'ai kiffé ça, j'ai kiffé. Enfin je sais pas, parce que ça c'est des passions à moi, genre c'est la crème de la crème en fait. C'est des gens en fait qui sont tellement motivés, qui en veulent et qui te montrent que si tu veux, tu peux. Bref, phrase bateau, mais au final c'est ça. C'est surtout celle de Jean-Marie, forcément, quand il parle de son fils. On sentait aussi les émotions dans cette interview-là. Moi je me rappelle quand je l'avais tournée, ah oui, vraiment. Il était au bord des larmes. Ah oui, mais ça m'a frappé parce que ça fait quand même 8 ans que je connais Jean-Marie, et du coup là j'ai vraiment découvert une autre facette de lui. Un thème ou un domaine, Aurélie, que tu souhaiterais qu'on aborde dans les prochaines interviews? Ce serait les femmes dans l'entrepreneuriat, parce que en tant que femme, j'aime soutenir les femmes, et j'aimerais qu'on montre que même si on est une femme, on peut y arriver, on peut réussir, même si c'est certainement plus difficile. Un thème qui me viendrait à l'esprit, ce serait celui du handicap. Que ce soit handicap physique, moteur, ou alors des plus petits handicaps tels que la dyslexie. Je suis dyslexique et ma maman est malentendante. Bon, elle signe pas, elle parle quand même, elle entend, mais elle n'entend pas très bien, et c'est des handicaps invisibles qu'on n'ose pas toujours aborder. Voilà, on lui fait un petit coucou à la maman de Louise. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu as une question à poser à l'un de nos invités des 10 premières interviews? Moi, la question que j'aimerais leur poser, c'est est-ce que vous êtes heureux actuellement, et quels sont vos rêves pour la suite de vos projets? Moi, j'avais pensé à Bilo. J'avais pensé à lui demander comment il vit un petit peu ce qui se passe dans l'actualité avec les réformes sur l'immigration. Vraiment, je tenais à ce que tu sois là, parce qu'à chaque fois j'allais chez Jean-Marie Stein, qu'on salue d'ailleurs. Tu étais motivé, tu me disais j'attends la prochaine interview et tout, donc je tenais à ce que tu sois parmi nous aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir, parce que je tenais aussi à te dire que ce que tu fais c'est bien, de mettre des personnes en lumière, et moi j'aime beaucoup le concept de tes vidéos. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bon, pour conclure cet épisode un peu spécial, je voudrais aussi remercier tous les invités, donc Jean-Marie, Fabien, Aurélien, Manuel, Bilo bien sûr, Daniel, Ferrat, Jean-Ilias, Racha et finalement Tom. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Merci aussi, bien évidemment, aux gens
qui nous suivent, à tous les abonnés. Et là aussi, je voudrais partager ce moment avec les abonnés qui ont participé à cet épisode. Donc Louise, Aurélie, Amir, venez avec moi. Voilà, comme ça, c'est un petit moment de partage. Allez, on est bien. Tac, venez, viens Amir, par là, viens. Bien évidemment. Merci aussi à tous les abonnés tunisiens qui sont venus après l'épisode de Ferhat. Yati comme ça, habarakallahu fikoum. Bien sûr, il faut. On est polyglotte, c'est ça aussi l'esprit BBHITW. Merci bien évidemment à l'équipe de BBHITW. Marcel, viens. Idriss, allez, viens Idriss. On verra après avec le drone, t'inquiète. Vas-y, Idriss, vas-y, viens. Voilà. Voilà tonton André. Voilà, Idriss. C'est bon, l'homme a tout faire. Voilà, donc c'est ça aussi l'esprit, BBHITW, on est tous ensemble. Finalement aussi, merci maman, merci Dieu, et à la prochaine. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour.